Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre deuxième épisode consacré au prophète Issa alayhi salam. Issa aussi c'est un descendant juif. Avant de parler de la substance de sa vie, permettez-moi d'abord d'évoquer certains prophètes dont je n'ai pas raconté l'histoire et dont le nom figure dans le Coran. Il s'agit bien du prophète Idriss, dont le nom a été mentionné dans le Coran, prophète Élisée, David le père de Salomon, Salomon le fils de David. David a eu un pouvoir énormissime. Non seulement il a dirigé les êtres humains, les plantes, les oiseaux et même les djinns. Et c'est lui-même qui a converti la reine de Saba, celle qu'on appelle Balkis, qui vivait à Abyssinie. Donc il y a Élie, il y a Zacharie qui est la famille d'Ibran. Donc, et Jean-Baptiste qui est le fils de Zacharie. Et parlant de Jésus, d'Issa, principalement, on va parler de la troisième sourate, la famille d'Imran. Ensuite, de la deuxième sourate qui s'intitule même le nom de Mariam. Voilà. Maintenant, l'histoire de Jésus, d'Issa, est vraiment fascinante. C'est-à-dire, Jésus est né sans père. Il est né sans père. Sa mère était pieuse. Elle est ici la famille d'Imran. Imran, sa femme va tomber enceinte. Lorsque sa femme va tomber enceinte, il va promettre à Dieu que l'enfant qu'elle porte dans son ventre aura comme rôle seulement de servir Dieu dans son temple. Et lorsqu'elle a accouché l'enfant, elle a pensé qu'elle allait trouver un garçon. Elle va trouver qu'elle a eu une fille. Et c'est cette fille qu'on appelle Marie. Marie, la mère de Jésus. Donc elle a dit à Allah, et voici l'enfant que j'ai eu, c'est pas un garçon. Allah dit, il sait ce qu'elle ne sait pas. Donc Marie, effectivement, elle va tenir sa promesse. Marie va servir dans le temple. En servant dans le temple, Zacharie, qui est aussi un membre de la famille, Zacharie qui est son oncle par alliance, c'est-à-dire le mari de la sœur, le mari de la sœur le mari de la sœur de la mère de Jésus. Voilà, Zacharie. Donc Zacharie qui va être son tuteur, Zacharie va la visiter chaque fois dans le temple. En la visitant dans le temple, si on est en hiver, elle va trouver des fruits d'été. Si on est en été, elle va trouver des fruits d'hiver. Donc il est étonné, il va demander à Marie, oh Marie, comment se fait-il que toi tu parviens à trouver ces fruits alors que nous ne sommes pas à l'époque où tes fruits devraient être poussés? Elle dit qu'elle a demandé à Allah et Allah est miséricordieux, il donne à qui il veut. Ainsi lui, et son âge étant très avancé, sa femme est même stérile, il va implorer Allah de lui donner un enfant. Donc Dieu va exaucer ce vœu, va lui dire que Zacharie, effectivement, je vais te donner un enfant, il sera un chaste, il sera un prophète, il sera un homme droit. Et il sera appelé Yahya, Jean-Baptiste. Et il a demandé à Allah de lui donner un signe. Allah dit, d'ici 3 jours, tu vas parler par geste, c'est-à-dire que tu seras bien. Donc c'est le signe qui va apparaître. Et Yahya va venir, qui aussi est un prophète, de même que son père Zacharie. Et le rôle de prophète, le rôle que joue Jean-Baptiste en tant que prophète va s'estomper dès lors que Jésus va apparaître comme un prophète envoyé de Dieu. Donc Marie, ainsi, elle va tomber enceinte. Lorsqu'elle va tomber enceinte, sans père, on l'a dit, donc elle était très gênée. Comment les gens vont-ils la croire alors que Dieu lui a dit, elle va tomber enceinte. Elle dit que comment pourrait tomber enceinte alors que moi, je n'ai jamais connu un homme, aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas une femme de la débauche. Dieu dit, il dit les choses soit et les choses sont aussitôt. Donc, et c'est ce qui sera fait. Son fils va naître, Jésus, il va parler au berceau, il dit qu'il est un prophète, il est envoyé au peuple d'Israël. Donc, on va lire ici, il partit. Il parla aux gens dans les berceaux. Ici, nous sommes dans la sourate Imran, verset 46. Il parla aux gens dans les berceaux et en son âge mûr, il sera du nombre des gens de bien. Elle dit Seigneur, c'est-à-dire Marie. Comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut, quand il décide les choses, il lui dit seulement soit et elle est aussitôt. Il enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile.
il sera le messager des enfants d'Israël. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Et leur dira en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme la glace comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Donc ça, c'est au niveau de la sourate d'Imran. On va visiter la sourate 19, Mariam. Là aussi, c'est écrit au niveau du verset 29. Elle fit alors un signe vers le bébé et dit, comment parlons-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé dit, c'est Jésus qui parle étant bébé. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Étant bébé, Jésus, il a dit ça aux gens d'Israël qui lui, non seulement il est prophète, mais aussi il va recevoir le livre de la part d'Allah. Où que je sois, il m'a rendu béni. Il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat. Donc l'islam connaît déjà ces différentes prescriptions, la prière et la zakat. Donc comme je disais, on va parler seulement de la substance de la vie de Jésus. En islam, retenez que Jésus, c'est un homme, et de surcroît un prophète et un messager d'Allah. Il n'est pas un Dieu, il n'est pas un fils de Dieu, mais un homme. Et un homme, de surcroît, un prophète et un envoyé de Dieu. Et l'islam précise là-dessus, il a été envoyé aux enfants d'Israël, c'est-à-dire les Juifs, pour les avertir, les annoncer et les faire ramener au monothéisme. Parce que lorsque le prophète Moïse était apparu en Égypte à libérer le peuple d'Israël du joug de l'esclavage des Égyptiens, 600 ou 700 ans quasiment après, donc les gens se sont détournés de la voie du monothéisme et ont suivi le polythéisme. C'est ainsi que Jésus va revenir dans la terre palestinienne et appeler aux gens vers le monothéisme et renoncer au polythéisme. Donc voilà succinctement ce que nous pouvons retenir de l'histoire d'Issa alayhi salam. Et ça c'est la deuxième épisode. L'ultime et le dernier épisode sera sur Rasulallah, sur le prophète Mohammed. Mesdames et messieurs, bonne suite de Ramadan et merci.